Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. Voici les titres de l'actualité. Ahmed Aboulreit en visite à Alger. Le secrétaire général de la Ligue arabe a été reçu cet après-midi par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Les deux hauts responsables ont passé en revue les derniers préparatifs en prévision du sommet arabe qu'abritera Alger les 1er et 2 novembre prochains. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient demain lundi des consultations à huis clos sur la situation au Sahara occidental, suivi d'un briefing du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental. La capitale française a vibré ce dimanche au rythme des manifestations contre la cherté de la vie et l'inaction climatique. Des milliers de personnes ont investi les rues parisiennes en signe de protestation. Et puis ouverture du congrès du Parti communiste chinois aujourd'hui. Le président chinois Xi Jinping défend sa politique de lutte contre le Covid-19 et son offensive contre la corruption. 15 jours nous séparent de la 31e session du sommet arabe d'Alger. Un rendez-vous d'envergure pour lequel l'Algérie a déployé tous les moyens en prévision de ce sommet. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, effectue une visite en Algérie. Il a été reçu aujourd'hui par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Les préparatifs sont au sommet, mais les efforts sont formidables. L'intention est de faire de ce sommet une réussite. Il y a quelques jours, une délégation du secrétariat général avec à sa tête l'ambassadeur Hussam Zaki a effectué une mission d'inspection et a rencontré le comité de préparation et d'organisation du sommet. D'ailleurs, un rapport exceptionnel a été remis. Le but de ma visite est de mener des consultations politiques. Activité présidentielle à présent, une activité riche aujourd'hui pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a reçu le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés du royaume de Jordanie, Ayman El-Safadi, en visite à Alger. El-Safadi était porteur d'une lettre du roi de Jordanie Abdallah II. L'audience a porté sur d'importants dossiers d'intérêt commun et parmi eux la question palestinienne ainsi que la déclaration d'Alger. J'ai été très honoré de transmettre les salutations de Son Altesse le Roi à son frère le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, que Dieu le protège, accompagné d'une lettre verbale de Son Altesse le Roi dans laquelle il réitère sa coopération, ainsi que les liens fraternels qui lient la Jordanie à l'Algérie et l'ensemble des efforts afin de réactiver le travail arabe commun pour faire face aux différents défis qui nous guettent tous et la résolution des différents conflits arabes. À leur tête, la question palestinienne qui représente pour nous tous une priorité. J'ai justement salué l'énorme travail réalisé par l'Algérie pour unifier les différentes factions palestiniennes qui s'est soldé par la déclaration d'Alger. Et nous le disions, agenda donc chargé pour le président Tebboune qui a également reçu ce dimanche le secrétaire général de l'OPEP, Haytham El-Raïs. El-Raïs qui auparavant s'était entretenu avec le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab. Les deux hauts responsables ont abordé des sujets tels que la coopération énergétique entre les pays membres de l'OPEP+, ou encore les opportunités d'investissement. El-Raïs qui a été reçu ensuite par le président Tebboune. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a qualifié la dernière décision de l'OPEP+ d'historique. Elle aura certainement un impact positif sur la stabilisation du marché et des prix du pétrole.
On a discuté du marché mondial ainsi que la dernière décision prise par l'OPEP+, une décision historique qui préserve l'équilibre du marché ainsi que la stabilité du marché du pétrole pour faire face aux défis futurs. On a aussi passé en revue tous les domaines de l'activité des hydrocarbures en Algérie, comment le développer et comment s'entraider avec l'organisation pour développer le secteur des hydrocarbures en Algérie et l'appui qu'apporte l'OPEP à l'Algérie pour l'amélioration du secteur des hydrocarbures. On reste en Algérie pour évoquer l'ouverture de la nouvelle année judiciaire, l'occasion pour le premier magistrat du pays, à savoir le président Abdelmajid Tebboune, de tracer les contours d'une nouvelle étape pour le pays qui jette les bases d'une justice permettant aux magistrats de s'acquitter de leur mission dans les meilleures conditions, avec impartialité et un haut sens du professionnalisme en se limitant uniquement à la loi. الجديدة إلى تسريع وتيرة العمل القضائي بما يستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي وكلنا نعلم ما تستحقه المؤسسة القضائية من مكانة رفيعة فإننا حريصون كل الحرص على تعزيز آليات استقلاليتها قصد ضمان سيادة القانون وصيانة الحريات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات. Et le président algérien a également évoqué un sujet d'actualité, à savoir la lutte contre la spéculation. Abdelmajid Tebboune appelle à la création de tribunaux commerciaux. On l'écoute. تشهد المرحلة القادمة مجهودات أخرى لتكييف المنظومة التشريعية حسب المستجدات وما تمليه الديناميكية الاقتصادية وفي هذا الإطار أدعو الحكومة للإسراع في تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة وإصدار القوانين المساهمة في تحسين مناخ العمل أو مناخ الأعمال لتعزيز الضمانات الموجودة وتقويتها في ظل قانون جديد للاستثمار. Nous le disions en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra demain lundi à New York des consultations à huis clos sur la situation au Sahara occidental, suivi d'un briefing du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Alexander Ivanko, et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le territoire occupé, Staffan de Mistura. La cause du peuple sahraoui en images avec le film Wanibik, le peuple qui vit devant sa terre, du réalisateur Rabah Slimani. Le long métrage de 95 minutes a remporté le prix du meilleur film lors de la 17e édition du Festival international Fi Sahara et qui s'est déroulé dans les camps de réfugiés d'Ousserd avec la participation de nombreux étrangers. Une tombée de rideau marquée notamment par la prestation de la star de la pop espagnole Amala. استقبالهم بالشكل المتميز في Je suis très fier d'avoir remporté ce prix qui a beaucoup de symbolique pour moi. C'est mon premier long métrage. Je l'ai fait avec les Sahraouis, je l'ai projeté pour la première fois chez les Sahraouis et mon premier prix a été décerné par les Sahraouis. Je ne peux qu'être fier et je dédie cette victoire à l'Algérie, au cinéma algérien et à notre président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui nous a redonné la force pour soutenir les causes justes et avec la tête haute. Merci. Ou vive l'Algérie.
Et il ne se passe plus un jour sans que l'on dénombre des victimes de la barbarie sioniste dans les territoires occupés. Un Palestinien blessé hier par des tirs de l'armée sioniste en Cisjordanie occupée est décédé ce dimanche des suites de ses blessures, selon le ministère palestinien de la Santé, qui a également indiqué que 2 Palestiniens ont été grièvement blessés par balle lors d'affrontements avec les soldats de l'entité sioniste dans le nord de la Cisjordanie occupée. Et dans l'actualité également, Paris a vibré ce dimanche au rythme des manifestations contre la cherté de la vie, mais aussi contre l'inaction climatique. Des milliers de personnes ont investi les rues parisiennes en signe de protestation face au prix de l'énergie ou encore des produits de première nécessité. Naliman Zekar. Un dimanche sous haute tension, plus de 10 000 personnes ont battu le pavé cet après-midi à Paris pour la marche contre la vie chère et l'inaction climatique, une idée lancée par Jean-Luc Mélenchon, ancien député européen. Une manifestation organisée entre la place de la Nation et celle de la Bastille à l'appel de plusieurs partis politiques de gauche, à l'instar de LFI et du PS. Les milliers de participants ont défilé pour demander une hausse des salaires et des minima sociaux et pour protester contre la réforme de l'assurance chômage que le président Emmanuel Macron aimerait voir passer d'ici début 2023. Parmi les revendications figure aussi le blocage des prix de l'énergie et des produits de première nécessité, le gel des loyers et la taxation immédiate des superprofits. Une manifestation sous haute surveillance policière dans la crainte de potentiels dérapages d'ultra-gauche ou de gilets jaunes. Ce rassemblement survient en pleine grève des raffineries de Total Energies, dans une France secouée, où près d'un tiers des stations-service sont en manque de carburant. Une pression ajoutée aux mesures récemment prises par le gouvernement français. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, avait annoncé la réquisition des personnels pour débloquer les dépôts Esso ExxonMobil, un cas de figure extrême prévu par la loi. La Turquie endeuillée suite à l'explosion survenue vendredi dans la mine de charbon d'Amasra, dans le nord-ouest du pays. Les secours ont mis fin à leurs recherches hier soir après la découverte du corps sans vie du dernier mineur manquant, portant le bilan de ce drame à 41 morts et 28 blessés. Les victimes ont été inhumées aujourd'hui. Il était bon dans son travail. Il disait qu'il y avait une odeur de gaz à l'intérieur depuis 10 jours. Et puis, une catastrophe est arrivée. C'est terrible. Il allait prendre des vacances annuelles. Mon fils est parti, je m'effondre. C'est en train de me détruire. Ils étaient tous si jeunes. Tous les 3 avaient 23, 25 ans. Ils étaient tous des jeunes fils. Dans le passé, les mineurs n'étaient pas si jeunes. Ils sont morts à un très jeune âge. Leur mort, c'est se battre pour le pain, se battre pour la vie. Il n'y a rien à faire. Je pense que c'est la volonté de Dieu, que c'était un ordre de Dieu. Et puis en Chine, coup d'envoi ce dimanche du 20e congrès du Parti communiste donné par le président Xi Jinping à Pékin. L'occasion pour le dirigeant chinois de tracer les priorités à venir de son pays, notamment pour la période post-Covid. Le 20e congrès du Parti communiste chinois est un congrès très important, convoqué à un moment critique où l'ensemble du parti et le peuple de toutes les ethnies sont engagés sur la voie de la construction d'un pays socialiste moderne et en marche vers le deuxième objectif du centenaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Al24 News et à demain.